Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo favori du mois de mars. Donc j'avais envie de prendre un petit moment pour filmer. J'ai repris une activité à temps partiel depuis le début de semaine. Donc voilà, quand mon mari télétravaille, moi je garde le petit. Quand lui garde le petit, moi je vais au bureau. Donc c'est pour ça qu'il y a eu moins de vidéos aussi. J'étais partie sur ma lancée et puis voilà, j'ai eu moins de temps aussi pour pouvoir revenir aussi souvent que ce que je voulais. Mais aujourd'hui, je profite de la sieste pour vous faire une petite vidéo sur mes favoris du mois de mars. Il n'y a pas énormément de choses. Avec le confinement, c'est vrai que voilà, je me rends compte qu'au niveau mode, déjà, j'ai rien acheté. J'avais pas spécialement besoin d'acheter quelque chose, mais voilà, je suis moins dans l'envie d'achat, je sais pas vous. Je pense qu'il y en a certaines qui, au contraire, en profitent pour passer du temps sur des sites et commander, et d'autres, peut-être un peu plus comme moi, qui sont un peu moins dans l'achat, notamment pour les vêtements, parce que j'ai fait quelques commandes de cosmétiques, parce que voilà, j'avais un peu plus de temps à un moment donné pour prendre soin de moi, mais c'est vrai que niveau vêtements, par exemple, ça fait un petit moment que là, je n'ai rien acheté. C'est le retour de la coiffure Kikiba. En fait, c'est la coiffure des jours où j'ai pas les cheveux propres et que je me suis pas coiffée. Donc ça vous a beaucoup plu dans la vidéo sur les sacs. Mais en fait, c'est la coiffure que je fais quand je suis pas coiffée ou quand j'ai pas les cheveux très propres. En fait. Donc voilà, maintenant vous le saurez que quand j'ai le Kikiba, c'est que je suis pas coiffée. Alors, on a pas mal de beauté, on n'aura pas de mode du coup, et je vais vous parler un petit peu de séries aussi parce que ces derniers temps je suis tombée sur deux mini-séries que j'ai vraiment adorées. J'ai fait aussi un share the love sur les comptes Instagram que j'aime suivre, que j'ai laissé dans mes stories permanentes sur Instagram. Donc si ça vous dit d'aller voir, voilà, comme ça je le répète pas ici. On va commencer par la beauté avec... Il n'y a pas énormément de choses. Je voulais vous parler un petit peu du coffret French Girl. J'ai pris un coffret avec les trois gommages. J'avais terminé mes gommages herbivores. Et j'étais très tentée par cette marque donc, qui propose cette boîte-là avec... il me semble qu'un seul format de parfum, c'est les 3 parfums qui sont disponibles. Il y a menthe, rose et jasmin, donc c'est dans la gamme 6 polish. Et c'est des gommages... c'est des gommages au sucre ou c'est des gommages au sel? C'est des gommages au sucre, qui ressemblent pas mal aux herbivores. Alors si vous êtes familière avec les herbivores, ceux-là sont un peu plus compacts, sont moins... les herbivores ont une texture un petit peu légère comme ça. Ceux-là sont plus compacts, il en faut moins du coup je trouve. Je préfère la texture des herbivores, mais je pense que ceux-là seront plus économiques, ils gomment très bien. J'ai commencé par menthe, bizarrement moi j'aime bien les produits qui sont à base de menthe, je trouve que c'est frais, que ça revigore, que c'est vivifiant, enfin j'aime bien l'odeur de menthe. Et celui-là fait pas exception, je l'ai trouvé très très bien, je m'en suis servi, j'ai commencé un petit peu à m'appliquer un petit peu d'auto-bronzant, donc je m'en suis servi avant de m'auto-bronzer, je m'auto-bronze toujours avec le Ampitane de chez Ecotan, by Sonia, voilà, c'est le même que l'année dernière, et je l'ai trouvé vachement bien, grosse préférence pour l'odeur de jasmin, mais je voulais me le garder un petit peu de côté comme ça. Il sent hyper bon et je trouve que le jasmin French Girl, surtout l'huile pour le corps, sent meilleur que le jasmin herbivore. Ah, là, vraiment l'odeur est vraiment divine quoi. Donc ils sont très chouettes, c'est un chouette coffret pour découvrir les gommages. Si vous êtes adepte de gommages pour le corps comme moi, je trouve que vraiment ils sont pas mal. Et du coup, l'huile lumière jasmin, alors je l'ai juste essayé parce que je veux finir d'abord la herbivore avant de vraiment la déballer, mais je préfère celle-là. Je trouve que l'odeur est folle. Donc c'est la Body Glow Oil, donc l'huile pour le corps qui se présente comme ça. J'aime beaucoup le packaging. Honnêtement, c'est très ressemblant, je trouve, avec Herbivore. Chez Herbivore, c'est un mauvais exemple parce que le flacon de l'huile, il est rond. Et je trouve que Lumière Jasmin sent meilleur. Moi qui aime le jasmin, je préfère l'odeur de French Girl à celui de Herbivore. Le Herbivore sent très bon, mais si je dois choisir un des deux, je préfère celui-là. Elle sent très très bon, elle laisse la peau s'assiner. Elle est délicatement parfumée, j'aime vraiment beaucoup. Très belle découverte, donc vous voyez, elle n'est pas entamée. Je l'ai utilisée 2 fois pour me faire un avis dessus et vraiment j'ai craqué sur l'odeur. Mais je vais finir d'abord mon herbivore avant d'entamer celle-ci. Ensuite, une crème, donc récemment sur Instagram, encore une fois, je vous ai mis une petite story permanente sur les soins que j'utilise pour bébé parce que c'est une question qui revient énormément dans les questions, dans les messages privés. Et donc je vous parlais de la crème Minois que j'ai découvert sur Green Jungle Beauty Shop alors que c'est une marque française, mais lors d'une commande je me suis dit tiens je vais tenter la crème et le baume
Et vraiment, mais j'adore cette crème, que ce soit pour moi ou pour mon fils. C'est une crème qui est donc c'est une crème hydratante visage et corps qui sent super bon, mais qui a une texture idéale. Autant je l'ai même utilisé pour le visage, hein, sur moi, les jours de grande sécheresse, parce qu'en ce moment, et depuis ma grossesse, ça me fait ça, j'ai par moments le visage qui est extrêmement sec selon les périodes du mois. C'est quelque chose qui m'était jamais arrivé de ma vie, et depuis ma grossesse, c'est comme ça. Pour les mains, pour son visage à lui, pour ses jambes et ses bras qui sont parfois secs, il a la peau à tendance franchement sèche. Je trouve cette crème absolument géniale. Voilà. Donc elle sent bon, nous on la partage et vraiment je trouve qu'elle est top et finalement on l'a beaucoup utilisée entre tous les deux et je la trouve vraiment bien. Le baume aussi est super bien, le baume magique pour vraiment les plaques de sécheresse. Il a des plaques de sécheresse et d'eczéma où vraiment ça l'a vraiment soulagé. Donc très belle découverte cette marque Minois et je pense que je découvrirai d'autres produits parce que j'ai vraiment beaucoup aimé. Toujours en soins visage, je me suis repris 2 produits, entre autres parce que je vous prépare une vidéo sur ma routine actuelle et surtout comment en finir avec les imperfections. Parce qu'en fait récemment, ça faisait très longtemps que j'avais pas d'imperfections et ça a commencé il y a 2 mois où j'ai commencé à revoir une peau qui était beaucoup moins lisse, plus texturée, avec des points noirs, vraiment des points noirs sous peau au niveau du menton, une texture beaucoup moins lisse, quelques boutons ça et là, alors que j'en avais pas eu depuis hyper longtemps. Et moi le problème, alors pas que moi, hein, mais toutes les peaux qui ont de l'acné, des imperfections, c'est que ça laisse des marques et que ces marques mettent du temps à disparaître. Donc pour moi c'était vraiment urgent quelque part de limiter tout de suite l'apparition des boutons pour limiter ensuite ces marques qui durent des mois et des mois. Quand j'avais eu pas mal d'acné, si vous reprenez des vieilles vidéos à moi, même au début du green, hein, j'ai une peau qui est catastrophique sans maquillage, elle est vraiment très marquée au niveau des taches d'acné, des boutons ça et là, une texture de peau un peu granuleuse et tout ça j'ai réussi à l'éradiquer avec le temps. Et ces derniers temps, pourquoi? Alors je sens bien que depuis mon retour de couche, il y a quand même une stabilité hormonale que j'ai moins, ou qui est en train de se mettre en place du moins, et du coup j'ai repris quelques produits pour vraiment éradiquer tout de suite le problème. Je vais vous faire une vidéo là-dessus, mais je voulais vous représenter 2 produits qui sont vraiment pour moi des clés à ce propos, mais ça va dans une routine qui est plus globale et que je vous ferai très prochainement en vidéo. Donc j'ai repris le Blueberry Fusion Scrub de chez The Body Daily, qui est un scrub mais il n'y a pas vraiment de grains en fait à l'intérieur, qui est avec des myrtilles sauvages, de la purée d'açaï, de l'acide malique, lactique et citrique. Et vraiment je trouve que c'est un produit qui fonctionne hyper bien, rapidement. Moi je l'utilise 2 fois par semaine, il sent extrêmement bon. Vous avez aussi le nettoyant assorti qui fonctionne bien. J'avais trop de nettoyants pour en reprendre encore un nettoyant, mais franchement il fonctionne très bien. Et je trouve que très rapidement on retrouve une peau avec un grain de peau plus lisse. Et c'était vraiment ma préoccupation parce que je trouve que quand on se maquille et qu'on a cette peau qui est granuleuse, on perd en éclat, on perd en netteté et du coup c'est carrément moins joli quoi. Le fond de teint se voit plus, enfin voilà quoi. Donc j'ai repris ça et surtout, et ce qui m'a aidé, et je trouve qu'on voit les résultats entre 3 et 5 jours. J'ai vu, au bout de 3 jours, j'ai commencé à avoir des résultats. Au bout d'une semaine, je me suis dit, ah ouais, vraiment, ce produit, ça va vraiment désengorger toute la zone qui s'enflamme très vite chez moi. En général, c'est la zone du menton, ça peut être les tempes et en général au-dessus du front. Là, au-dessus du front, j'ai rien eu, mais j'en ai eu un à la tempe et j'ai eu, vraiment, ça s'est concentré au niveau du menton. Et chez moi, c'est la zone à risque. C'est l'élixir de clarté de chez Ococo. Ce produit, je vous en ai déjà parlé, je vous avais déjà fait une revue. Ça faisait très longtemps qu'il n'était pas revenu dans ma routine. Tout simplement parce que j'ai passé des mois, voire des années, sans avoir un seul bouton. J'ai eu une grossesse avec une peau sèche, certes, mais absolument pas avec des imperfections. Et là, vraiment, voilà, encore une fois, il m'a vraiment beaucoup aidé à retrouver une peau beaucoup plus calme, avec beaucoup moins d'imperfections, que ça soit sous peau ou que ça soit en surface, à relisser le grain de peau. Donc j'utilise en combinaison avec d'autres produits au coco dont je vous parlerai dans la vidéo routine, mais je voulais pas perdre de temps et vous parler de celui-là parce que vraiment je le trouve tellement efficace. Donc l'élixir de clarté, il contient 5% d'AHA, il est doux pourtant avec la peau, il sent hyper bon, il a une petite odeur vanillée qui est ultra agréable, c'est comme une eau. Donc moi je vous déconseille de perdre du produit en l'appliquant sur le coton. Moi je mets 2 ou 3 pompes dans le creux de ma main et je viens tapoter les zones qui en ont besoin avant de poursuivre avec mon sérum, mon huile, mes produits traitants, etc. Donc élixir de clarté, pour moi c'est vraiment le produit à avoir si vous avez des imperfections.
c'est vraiment un produit qui va vous aider à retrouver une peau beaucoup moins troublée en fait. Voilà. Je voulais vous faire un petit retour sur la Clean Jelly Oil Cleanser, donc Perfect Canvas de chez Ren. Je vous le disais dans une précédente vidéo que je l'avais reçu dans ma commande Bazar Bio en échantillon et que j'allais le tester. Alors, ça n'a pas été le coup de cœur. Donc il est censé retirer le maquillage, pollution et crème solaire. Au niveau du maquillage, alors moi ce que je trouve pas très agréable, c'est que c'est un gel qui est assez épais, mais qui reste un peu épais comme ça sur la peau. Je sais que vous n'allez peut-être pas voir grand chose. L'odeur est agréable, ça sent pas extrêmement bon, mais ça sent pas mauvais. C'est plutôt agréable. Je trouve que c'est pas très agréable à masser parce que c'est un petit peu épais et que ça se fluidifie pas énormément quand on masse. Et j'ai trouvé qu'au niveau des yeux, quand on a un maquillage des yeux qui est un peu chargé, et ce jour-là, ce qui m'arrive assez rarement, mais ce jour-là, j'avais quand même pas mal de maquillage, pas mal de mascara, de l'eyeliner, etc. J'ai trouvé que j'ai vraiment galéré pour me démaquiller les yeux alors que c'était que du maquillage green. J'ose même pas imaginer si vous êtes en make-up classique, je pense que ça ne suffira pas. En revanche, ça peut être un nettoyant qui est bien en période d'été pour enlever les filtres solaires, les journées de fin de plage où finalement on n'est pas maquillé. Moi quand je vais à la plage, je ne mets pas de mascara, pas de produit teint, etc. Par contre je multiplie les couches de solaire et là peut-être il est pas mal. Je préfère de loin celui de chez Carvice. Alors beaucoup plus cher, on n'est pas du tout dans la même gamme de prix. Pour autant, le Carvice ne démaquille pas forcément très bien non plus, surtout au niveau des yeux. Par contre, je trouve que c'est un nettoyant qui est idéal pour le matin. En ce moment, j'ai le Oskia, le Renaissance Gel, qui est un gel nettoyant qui est très très doux, qui est non moussant et qui est très bien quand on a la peau avec des patchs de sécheresse, etc. Et bien, le Carvice serait un petit peu dans la même veine. Il a ce côté gel qui se transforme un peu en huile, qui se transforme en lait, qui laisse pas du tout le visage trop nettoyé, trop crissant. Au contraire, on a cette petite, et ça pour celles qui détestent, voilà, ça sera pas pour vous, cette petite fine pellicule qui reste un petit peu sur la peau et que moi j'aime quand j'ai la peau qui est desséchée. Je trouve que c'est beaucoup plus confortable et beaucoup plus agréable. Et pour autant, on a le visage qui est bien nettoyé, qui est lumineux et qui manque pas, qui est pas mort de soif et de faim quand on a fini de se nettoyer le visage. Vous voyez l'effet? Donc, effectivement, c'est le même prix. J'aurais adoré aimer celui-là parce que le prix est accessible, il en faut peu, donc finalement, ça aurait été un produit qui durait longtemps. Mais voilà, je suis pas hyper convaincue, quoi. Et dans les produits, toujours format découverte, et alors là, c'est un énorme coup de cœur. Et pourtant, je trouve pas que la composition de ce produit soit absolument fantastique. Et pourtant, l'effet est vraiment là. C'est le masque hydratant de chez Suzanne Kaufmann. Donc moi je connais très très mal cette marque. Je sais qu'il y a des grands adeptes de cette marque. J'ai eu ce produit, je sais plus si c'est chez Noz ou si c'est dans le goodies bag de chez Oh My Cream. Je me souviens plus. C'est un masque hydratant que moi j'utilise pas en masque hydratant en rinçage, mais que j'utilise en crème de nuit, puisqu'il utilise des deux manières. Il a un parfum de crème à la violette absolument délicieuse. Et il me sauve systématiquement la peau quand j'ai plein de petites peaux qui pèlent, des patchs de sécheresse, quand je viens pas à bout de cette déshydratation un peu chronique qui s'est installée. Et vraiment, la texture est vraiment magnifique. C'est une crème fondante qui sent hyper bon. Et le matin, quand on se réveille, on a la peau super plumpy, bien réhydratée. Vraiment, c'est juste un bonheur. Je pense que je vais me le prendre en grand format. Je vais attendre tranquillement de l'utiliser. Je l'utilise 2 à 3 soirs par semaine en ce moment. Et je trouve qu'il est fantastique. En fait, j'ai trop envie de l'utiliser en base de maquillage. Mais je pense que c'est pas l'objet. Mais je suis sûre qu'il ferait une super belle base de maquillage pour ces fonds de teint qui sont un petit peu desséchants. Elle serait parfaite en fait. Donc je sais pas trop. Je pense que c'est quand même pas fait pour, mais peut-être je tenterai. Niveau make-up, j'ai ressorti des vieilleries. Alors, j'adore ce produit qui malheureusement ne se fait plus. C'est la Pure Éclat Crème Hydratante Teintée SPF 20 de chez Ilia. Ils ont sorti le Skin Tint en FPS 30 ou 40, je sais plus, mais qui m'a l'air pas du tout être le même produit. Ça a l'air d'être un fluide qui est beaucoup plus gras, qui reste beaucoup plus en surface, qui se sent plus sur la peau. En tout cas, c'est les revues que j'en ai vues. C'est très peu couvrant et ça reste assez lourd. Moi je me dis que dans le sud, avec la chaleur, l'humidité qu'on peut avoir, etc., c'est pas possible. Ça va coller, ça va rester en surface, ça va être gras. J'aimerais bien essayer un format testeur échantillon pour voir, mais à mon avis, je vais pas aimer. Voilà, donc
j'avais un backup tout neuf de celui-là, le Cher Vivid Tint Moisturizer en teinte T5 Lovina. Donc celui-là est quasiment neuf, je l'ai ressorti la semaine dernière. J'adore ce produit. Donc je vous en reparle, c'est un peu stupide parce qu'il ne se fait plus et je crois qu'il ne se trouve plus. Mais si jamais vous le trouvez, moi je le trouve génial. C'est une crème hydratante qui est légère, mais qui est une crème teintée, pardon, qui est légère, mais qui couvre quand même des petites rougeurs, qui vraiment unifie extrêmement bien le teint, qui est légère, qui ne se sent pas, qui fait un fini mat satiné, qui est ultra agréable. J'adore, vraiment j'adore ce produit. Toujours dans les produits que j'ai ressortis que je n'avais pas utilisé depuis longtemps, la palette de fard à paupières Clove and Low. Que j'aime bien en fait, j'aime bien ces deux teintes là, j'aime bien les deux teintes d'highlight aussi ici. Franchement je m'en suis pas mal resservi cette semaine et je l'aime bien cette palette. Les fards sont de bonne qualité, bien pigmentés, pas de chute, ils tiennent plutôt bien. Je suis contente de l'avoir ressorti parce que voilà, j'ai toujours un grand tiroir avec tous les produits dont je ne me sers pas régulièrement, et de temps en temps je fais une petite rotation comme ça pour me forcer quelque part à réutiliser des produits que j'ai gardés, donc je les aime mais que je n'utilisais pas depuis un moment, et celui-ci en fait partie. C'est vraiment une très belle palette. Si vous aimez les irisés, tout ça, franchement il y a deux teintes mates qui sont ces deux là, et ensuite ces quatre teintes satinées irisées qui sont très très belles et qui vraiment, c'est un make-up, pour un make-up de jour, c'est vraiment bien, j'aime vraiment beaucoup. J'ai ressorti également le duo High Intensity Tropic Equinox, donc qui là est clairement une teinte beaucoup plus destinée au printemps-été. Si vous êtes beaucoup plus clair de peau, préférez le, pas High Intensity mais le normal. J'aime beaucoup, je trouve que ça fait vraiment on arrive vraiment à avoir un look un peu sun-kiss comme ça, retour de vacances, avec ce duo bronzer highlight qui est hyper beau. Vraiment c'est du beau boulot sur cette reformulation chez Kosas, parce que vraiment on a quelque chose une texture qui est beaucoup moins crémeuse. L'autre était beaucoup plus grasse crémeuse, là on a une crème gel, c'est moins gras, c'est beaucoup plus chargé en pigments, on a un très très beau rendu, et dans un prochain make-up blabla je vous montrerai en action. En parlant de make-up, j'ai très envie de faire des vidéos full face avec. Donc full face avec, j'avais déjà fait le full face je vous prépare un full face Carvais parce que j'ai reçu des nouveautés, et dont ce duo aux lèvres que je porte et que je ne me lasserai plus de porter, je crois, je l'adore, dans les nouvelles teintes nude. Il y a plein de marques que je pourrais exploiter comme ça, Liliolo, Air Perez, Avril, pourquoi pas, ça permettrait de faire vraiment un make-up avec des prix beaucoup plus abordables, mais aussi Vapeur avec toute la nouvelle gamme make-up, RMS, voilà. Dites-moi si c'est un concept qui vous plaît, une vidéo où je pourrais vous présenter les produits en action, faire une mini revue et surtout vous les montrer en application comme ça et ce que j'en pense. Sur des make-up monomarques en fait, et n'hésitez pas à me dire quelle marque vous souhaiteriez que j'aborde dans des full face. Ensuite, toujours dans le make-up, cette palette de chez Heather Beauty, donc je suis absolument folle, elle est vraiment parfaite. J'ai tout ce qu'il me faut en termes de blush highlight avec cette palette, parce qu'on peut vraiment mélanger les deux, les utiliser séparément, donc la teinte la plus pêche ou la teinte la plus rose, et cet highlight que j'avais porté dans ma dernière vidéo et que j'adore, vraiment je le trouve mais magnifique. Alors je triche un peu, ce ne sont pas des favoris du mois de mars puisque je les ai reçus début avril, mais je les trouve tellement beaux que j'avais pas envie d'attendre la vidéo Carvais pour vous les présenter. Les nouveautés Carvais, donc là je vais juste vous parler de ça parce que je garde un petit peu de nouveautés pour la vidéo. Le rouge à lèvres en teinte sincère avec le crayon à lèvres en teinte soft. Bon, packaging Carvais absolument sublime comme toujours, et vraiment le nude parfait, qui n'est pas trop clair pour ma carnation, mais qui n'est pas non plus trop foncé, qui est vraiment magnifique. Donc si vous avez une carnation un peu comme la mienne, celui-ci est vraiment superbe. Et le crayon soft qui est juste parfait avec, qui permet vraiment, même porté seul avec du gloss transparent ou quoi, qui permet de venir légèrement au-delà de la ligne naturelle de vos lèvres pour donner un petit côté plumpy absolument magnifique. Donc vraiment, j'adore. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai topé avec un petit peu de gloss Treasure que j'ai depuis super longtemps et qui est mon gloss avec les fils glow, les gloss Carvais, c'est vraiment mes préférés. J'avais envie de tester pour voir ce que ça donnait parce que le rouge à lèvres finit plutôt mat. Et vraiment, voilà, trio d'enfer. Je reconnais que c'est vraiment pas donné chez Carvais. Vous savez que vous pouvez acheter que la recharge, hein, vous n'avez pas le beau packaging, mais vous avez le produit
Et au final, même si l'utilisation est plus sympa avec le packaging, au final c'est ce qu'il y a dedans qui compte. Et tout existe en refil, bon pas le crayon bien sûr, mais par exemple le gloss, si vous voulez prendre que le refil, ben, c'est possible. Et vraiment je suis folle de ce trio lèvres qui je trouve est vraiment parfait. Donc voilà pour la partie make-up, je voulais vous parler un petit peu série parce que bon, en ce moment je pense que tous ceux qui sont confinés à la maison ont plutôt le temps, à part si vous avez des bébés et tout ça, ont plutôt le temps de regarder des séries. Je me suis régalée avec Unorthodox. C'est une mini-série, malheureusement j'aurais tellement aimé qu'il y ait plus d'épisodes, il n'y a que 4 épisodes qui durent presque 1 heure à chaque fois, donc voilà, on peut quand même se faire un bon moment, et surtout regarder le making of qui vous permet de comprendre un petit peu. Alors l'idée Unorthodox c'est quoi? C'est la communauté Satmar, donc qui est une communauté juive hassidique qui parle yiddish et qui vit à Williamsburg dans un quartier de Williamsburg qui est très délimité et qui est vraiment un quartier avec cette communauté très très ultra religieuse en fait. Et c'est l'histoire de cette fille qui évolue dans cette communauté, qui va être mariée avec un homme de sa communauté qu'elle ne connaît ni Dan ni Dadev, et puis elle va s'enfuir. Elle va s'enfuir à Berlin. Et j'ai trouvé cette série, d'abord le jeu d'acteur la nana qui joue Esti est tellement douée, elle est parfaite, elle est sublime dans ce rôle, c'est vraiment une grande actrice pour moi. Je me suis régalée avec cette série qui est pas du tout le genre de série que je pourrais regarder d'habitude, mais là vraiment voilà. Et j'ai regardé le making of qui permet vraiment de comprendre un petit peu cet univers qui est très méconnu finalement, hein, en dehors de cette communauté qui est franchement relativement méconnue. Ensuite, je me suis régalée avec Self-Made, qui est aussi une mini-série Netflix sur la première femme d'affaires devenue millionnaire noire aux États-Unis au tout début du siècle. Donc qui va populariser, qui va vendre un concept de bum cheveux pour les cheveux afro. Super série, je me suis régalée, on en apprend beaucoup sur l'époque et tout. C'est une série qui, là aussi j'aurais bien sûr aimé avoir plus d'épisodes, une série que j'ai adorée. Bien sûr La Casa del Papel, que j'ai pour ma part terminé la dernière saison. Là aussi, voilà, La Casa del Papel, je pense que si vous aimez si vous avez aimé les précédentes, pardon, vous allez adorer celle-là. On reste encore une fois un peu sur notre fin, mais je l'ai trouvé vraiment, vraiment, vraiment bien. Je crois que c'est tout au niveau des séries, en dehors de les Outlanders qu'on a une fois par semaine, que je continue à suivre, les Walking Dead, la saison 10. Et là j'ai commencé Virgin River. Donc je suis pas ultra emballée par le début, mais à voir comment ça va évoluer avec le temps, Virgin River, mais de prime abord comme ça, c'est pas la série waouh qui m'a régalé quoi. Voilà, je vais tranquillement regarder, voir si j'aime bien, mais bon, a priori bof bof. Voilà pour les séries. De quoi je voulais vous parler? Donc pas d'achat mode, cependant des nouveaux petits colliers amulettes que j'aime tant. Le étincelant que je trouve mais hyper joli pour l'été, il va être vraiment très très beau cet été. Et celui-ci, je vous mettrai le nom en barre d'infos, je l'ai oublié, qui a une chaîne qui est un peu plus épaisse avec une madone et un petit brillant que j'aime beaucoup apporter justement avec ces blouses un petit peu ouvertes. Donc ça c'est une Cézanne de l'année dernière, c'était la Célia je crois, ou non, je sais plus, je vous mettrai le modèle en barre d'infos si vous voulez le retrouver sur Vinted, c'est une blouse que j'adore. Et du coup j'aime bien porter des grandes chaînes un petit peu dorées comme ça qui vont avec. Donc amulette, c'est toujours uniquement sur Instagram, je vous mettrai leur lien en barre d'infos si ça vous intéresse. Et puis voilà, je crois qu'on a fait le tour, c'est un résumé qui est assez... Enfin il n'y a pas beaucoup de nouveautés finalement. Voilà, c'est une période un petit peu particulière, donc c'est vrai que j'avais pas énormément de choses dont je voulais vous parler, mais on va se revoir en vidéo, notamment pour la vidéo sur les accessoires de luxe. Vous m'avez demandé de vous refaire un point sur les accessoires, bijoux, chaussures, etc. Donc je vais vous préparer ça la semaine prochaine et on va se retrouver pour un make-up spécial Carvice avec uniquement des produits Carvice. Je vais aussi voir si je vous parle des soins, je vous les applique avant le make-up pour vous dire un petit peu ce que j'en pense. Voilà, j'espère que ça vous aura plu, je vous fais plein de gros bisous, je vous dis à très très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.